Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tranquille. Bienvenue dans ma chaîne YouTube Najat Français. N'hésitez pas de laisser vos remarques dans les commentaires et de vous abonner afin de nous encourager et de nous inciter à continuer. Aujourd'hui, nous allons étudier le texte du CD piste 17, le plus puissant du monde. Observez bien l'image que vous avez et on y va. Après l'observation de l'image, nous allons commencer par son étude et sa mise en situation. Alors, la scène se passe dans un théâtre, la forêt comme décor. Les personnages sont une souris qui porte une couronne, princesse ou bien reine habillée en rose, le soleil et les nuages. Les personnages sont en pleine discussion, c'est-à-dire ils sont en train de discuter, de parler. Alors, d'après les questions de la rubrique, je comprends le texte. Les 4 questions, bien sûr. Il s'agit d'une pièce de théâtre. Il y a la scène, le décor et les costumes. D'après le titre, peut-être il discute ou bien il cherche qui est le plus puissant du monde, puisque le titre c'est le plus puissant du monde. Après une première écoute, nous allons passer à la compréhension préliminaire. Quels sont les personnages de la scène? Quels sont les personnages de la scène? Ce sont la reine des souris avec son peuple, le soleil, le nuage, le vent et le cèdre. Où se passe la scène? La scène se passe au pied du cèdre. Quelles sont les actions de la scène? Les actions de la scène? La reine des souris cherche à marier la princesse, sa fille, au plus puissant du monde. Bien, après la deuxième écoute, nous allons passer à la compréhension approfondie. Alors, de quel type de texte s'agit-il? Alors, il s'agit d'une pièce de théâtre. Que désire la reine des souris? La reine des souris désire marier sa fille au plus puissant du monde. Pourquoi l'homme n'est-il pas le plus puissant du monde? Pourquoi l'homme n'est-il pas le plus puissant du monde? Alors, l'homme n'est pas le plus puissant du monde puisqu'il passe son temps à faire la guerre, mais il a peur des souris. Finalement, qui est le plus puissant du monde? Eh bien, le plus puissant du monde est la souris. Regardez bien le schéma que vous avez. Alors, ça représente la scène de théâtre, les différentes parties de la scène du théâtre. Alors, vous avez la scène, vous avez l'avant-scène et vous avez autre parties comme la face, la rampe, l'avant-scène, le rideau. Vous avez aussi le lointain,
les pendrillons, les coulisses, etc. Et pour chaque partie de la scène théâtrale, vous avez une définition. Et maintenant, découvrons ensemble le document. Il s'agit d'un document qui parle de la scène de théâtre. Il y a plusieurs parties, bien sûr. Vous avez la scène où jouent les acteurs. Vous avez les coulisses où ils se préparent ou bien ils se tiennent prêts à entrer en scène. Ça, c'est la partie discrète de la scène de théâtre. Et maintenant, nous allons nous prolonger dans le document. Alors, avec les questions de la rubrique, je vais plus loin. À quoi servent les rideaux au théâtre? À quoi servent les rideaux au théâtre? Les rideaux servent à cacher la scène jusqu'à ce que les acteurs soient prêts et que la pièce va se jouer. Explique où se place le public par rapport à cette scène en utilisant le vocabulaire donné. Le public se place près de la face et vous avez bien sûr la définition de la face. 3. Quelle partie de la scène le public ne voit-il pas? Eh bien, c'est les parties qui ne sont pas vues ou bien non vues par le public sont les coulisses. Et pour la 4e question, nous allons chercher les définitions de ces autres mots du théâtre. Vous avez un artiste. Un artiste, c'est une personne dont la profession est de jouer un rôle à la scène ou à l'écran. Vous avez un acte. Bien sûr, pour l'acte, il y a plusieurs définitions et il y a plusieurs sens, mais le sens qui nous convient ici et qui a rapport avec le théâtre, bien sûr, c'est chacune des grandes divisions d'une pièce de théâtre. Exemple, voici le 3e acte de la pièce. Il y a d'autres synonymes du mot acte, c'est partie et chapitre, et toujours en relation avec le théâtre. Un metteur en scène. Un metteur en scène, c'est une personne qui dirige la représentation sur scène d'une œuvre, la réalisation d'un film. Une scénette, c'est une courte pièce de théâtre et une scénette est le plus souvent comique. Un poulailler, c'est un abri où on élève des poules ou d'autres volailles. Au revoir et à la prochaine fois.